La phrase que nous disent tout le temps les étudiants, c'est «J'ai besoin d'en parler, mais je sais pas trop à qui, je sais pas trop quoi faire». Un peu ce sentiment d'être désemparés, impuissants face à leurs problèmes de santé mentale. Bonjour, je suis Sébastien Kfouri et je suis porte-parole de Nightline. Voici mon interview Pop et Psy. Ouais, aujourd'hui, quand on regarde les stats, on a 20% de jeunes qui ont un trouble dépressif en 2023 versus 12% il y a à peu près 10 ans. On a vraiment une augmentation chez les jeunes et les étudiants. On sait qu'ils le sont un peu plus parce qu'il y a une précarité de logement, une précarité sociale, une crise écologique et également des étudiants qui se sentent de plus en plus seuls. Et ça, c'est lié aux réseaux sociaux finalement qui connectent mais ne relient pas vraiment les personnes. C'est vrai qu'avec la politique Covid et tout ce qui s'est passé aussi dernièrement, il y a un peu ce sentiment, en tout cas de la jeunesse et de cette fameuse génération Brad, d'être perçue comme oubliée, notamment par les pouvoirs publics. Et la phrase que nous disent tout le temps les étudiants, c'est j'ai besoin d'en parler, mais je sais pas trop à qui, je sais pas trop quoi faire. Un peu ce sentiment d'être désemparés, impuissants face à leurs problèmes de santé mentale. C'est pour ça qu'ils nous appellent aussi chez Nightline sur la ligne d'écoute qui est ouverte de 21h à 2h30 du matin. Et c'est une ligne d'écoute anonyme et au bout du fil, il y a d'autres étudiants. Elle est sans jugement et elle est confidentielle. Il y a plein de critères et il y a plein de choses qu'on voit, mais sans doute les choses principales à regarder, c'est souvent à quel point il s'isole. On le voit peut-être moins, il est moins en relation sociale aussi avec ses camarades ou ses potes. C'est souvent aussi je suis fatigué, j'ai mal dormi, j'ai du mal à suivre les cours aussi. Et puis la troisième chose, et c'est pour ça que les questions de santé mentale après c'est assez divers, c'est vraiment regarder aussi la façon dont il a de se comporter en classe et aussi dans son environnement. Quand il se renferme, souvent c'est qu'il y a des petits sujets derrière. La première chose peut-être c'est aller en parler à ses proches. Et d'ailleurs dans certaines et beaucoup de facs, il y a un dispositif qui s'appelle Sentinelle, où on forme des étudiants en relais qui ont ce travail d'aller identifier et outiller les personnes qui peuvent en avoir besoin aussi. Et après sinon chez Nightline on a un kit de vie qui est disponible sur notre site et qui nous permet vraiment de vous dire comment je me sens en fait et comment je peux travailler moi déjà à mon échelle individuelle sur comment gérer mes émotions, comment aussi mieux comprendre ce que c'est la santé mentale et qu'est-ce qui m'arrive et pouvoir aussi être orienté sur les bons services en fonction de vos besoins. La référence Pop et Psy du moment, c'est Heartstopper saison 3, où justement il parle beaucoup et on fait beaucoup de liens avec les troubles de l'anorexie et du comportement alimentaire et la santé mentale. Et je trouve qu'elle met vraiment bien le doigt sur ce que c'est et comment les autres arrivent à entourer ces personnes-là pour les accompagner aussi.